C'est la partie écossaise. Donc les noirs échangent. Là, je n'insiste pas trop, on l'a déjà vu dans la première vidéo. Je vais quand même donner quelques explications rapides, mais ce sera rapide. Cavalier attaque le pion, les blancs le défendent, le fou cloue le cavalier prend le cavalier. Donc on reprend avec le pion B. Maintenant, les blancs protègent le pion. Les noirs poussent au centre. Ils menacent D4, ils menacent D prend E. Petit roc. Et là, on va voir un nouveau coup. Fou prend C3, puisque dans cette position, les noirs peuvent être tentés d'échanger et ensuite de gagner un pion. Seul problème, le pion est sur la même ligne que le roi, qui n'a pas roqué. Donc Dame 2 pour clouer le pion. On peut être tenté de faire Dame 7, Tour E1 pour insister, Fou F5. Les pièces clouées doivent être attaquées, donc F3, Dame 5. Les blancs ont une petite initiative. Dame 5, c'est pour attaquer le pion C3. Donc je disais, les blancs ont une petite initiative, mais rien de décisif encore. On peut tout à fait jouer avec les noirs et pour l'instant, la position est plus égale qu'autre chose. Je reviens en arrière. Donc après Dame 2, les noirs décident de défendre avec Fou F5. Et là, moi je trouve que le coup des blancs est très fort, même si l'ordinateur ne dit pas tout à fait ça. Il dit que la position est toujours égale, mais moi j'aime beaucoup ce coup, puisque le fou empêche les noirs de roquer. Les noirs ne pouvant pas roquer, on va le voir, les tours ne sont pas en contact, ne se protègent pas. Et par exemple, quand les blancs vont lutter pour la colonne B, eh bien, les noirs ne pourront pas s'y opposer. Et les blancs vont s'emparer de la colonne du fait que les noirs ne peuvent pas roquer, ne peuvent pas mettre leur tour en contact. Donc Dame D5, l'idée c'est de jouer C5 pour permettre le roc, c'est-à-dire on va intercepter le fou. Mais là, les blancs vont jouer de façon très astucieuse, tour B1, avec l'idée après C5, de jouer tour B5. Déjà, la colonne B est à eux, comme je vous l'ai expliqué, les noirs ne peuvent pas la contester. Et tour B5 est très, très bien joué avec l'idée d'attaquer le pion et d'activer la tour. Cavalier D7 pour défendre. Maintenant, les blancs vont attaquer une nouvelle fois le pion cloué. Et là, il aurait fallu jouer Dame 5 pour se débarrasser de la menace de fourchette, parce qu'en fait, c'est une menace de fourchette. Donc Dame 5. Et après F prend E4, bon, c'est comme tout à l'heure, c'est une position pas claire. Moi, j'aime bien les blancs qui ont la paire de fous, qui ont de l'activité, des pièces bien actives. Mais, une fois de plus, rien de décisif. Je vais revenir en arrière, et là, les noirs vont faire une grosse faute. Peut-être qu'ils pensaient, après le petit roc, venir attaquer avec la tour, venir faire un clouage, mais ça ne marche pas. Puis on prend. Et là, ils font fou prend. Toujours avec cette idée certainement de jouer tour E8. Mais le problème, et peut-être qu'ils s'en aperçoivent maintenant, c'est que si la tour vient en E8, on prend la dame, et quand la tour prend notre dame, on prend la tour. C'est-à-dire que le fou gagne la dame et gagne la tour derrière, alors que les noirs, je vais vous le jouer, tour E8. Les blancs gagnent la dame et ils gagnent la tour. Certainement ce calcul que les noirs n'avaient pas dû voir. Et en fait, en recalculant, c'est-à-dire qu'au moment de jouer tour E8, ils ont dû recalculer et se rendre compte de leur erreur. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la partie est perdue. Ils mettent la dame en E5 et là, il va y avoir une surcharge puisque le cavalier doit défendre le pion et la dame. Les blancs ont une menace de découverte avec échec qui gagnerait la dame si le cavalier n'est pas là. Et donc les blancs peuvent jouer tour prend C5. Bon là, les noirs savent que la position est perdue, la partie est perdue, donc ils prennent la tour, peut-être qu'ils n'ont pas vu la découverte, on ne saura jamais. Roi prend H7, dame prend E5, et on va quand même voir la fin de la partie parce que c'est intéressant. Les blancs menacent de gagner la pièce, le cavalier est cloué, donc les noirs se disent autant ne perdre que la qualité, c'est-à-dire une pièce plus forte contre une pièce moins forte, mais c'est toujours mieux que de perdre une pièce entière. Dans cette position, la tour ne joue pas, la dame est bien placée au centre, donc on va faire jouer la tour, la faire rentrer dans le camp adverse. Bon, les noirs n'ont plus rien à jouer, tour D7. Ils essaient de sauver leur pion, mais ça ne va pas durer longtemps. Tour A7, bon, roi G8, ça n'a pas trop de sens, mais il n'y a plus rien dans cette partie pour les noirs. Tour D8.
Et puis là, les blancs vont faire ce qu'on appelle une simplification, c'est-à-dire qu'ils vont échanger des pièces en perdant un peu de matériel, mais après la partie est beaucoup plus facile à jouer. Tour prend, cavalier prend, dame prend, et c'est vrai que maintenant, la dame accompagnera les pions en dame sans difficulté, et les noirs abandonnent.